Scorpion pour cet été. Alors, on a ce 4 de coupe. 4 de coupe qui nous parle d'attente, d'espérance. Ici, j'ai vraiment cette idée, j'espère, j'attends quelque chose, j'aimerais que les choses changent. J'aimerais que les choses évoluent. J'aimerais un changement de ma vie. Et j'attends que le destin, que la vie m'apporte quelque chose. Que la vie, que le destin m'offre une possibilité d'évolution, que je puisse en fait sortir de cette situation d'insatisfaction, peut-être même d'une situation de douleur, peut-être même d'une situation de souffrance, peut-être de quelque chose ici qui vous réjouit pas, quelque chose qui ne fait pas chanter votre cœur, votre âme, quelque chose qui vous alourdit. On sent ici une lourdeur au plan émotionnel. Tout ce que vous attendez, c'est de sortir de cette lourdeur pour aller vers quelque chose de plus serein au plan émotionnel. Ah oui. 9 de coupe, bien évidemment, ce que vous aimeriez, c'est que la vie vous aide à réaliser un vœu, que la vie vous aide à réaliser un souhait, que la vie vous aide à mettre en lumière ici un rêve. Mais non seulement le mettre en lumière, vous avez besoin ici à ce que la vie vous accompagne dans la concrétisation, dans la réalisation de ce rêve. Parce que ce rêve, en fait, porte en soi, et surtout pour vous, une belle promesse de récolte de très beaux fruits. Je crois que là, vous aimeriez, vous, que ce rêve soit réalisé sans que vous ayez à faire grand-chose. Sauf que dans la vraie vie, dans la vie terrestre, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes ici pour mettre à l'épreuve un certain nombre d'éléments dans notre vie, et je pense que si vous attendez que la vie vous apporte la réponse, la solution, et surtout qu'elle vous apporte ce rêve tout complet dans un paquet cadeau, tout fait, tout réalisé, vous allez encore continuer à attendre. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est le message suivant. C'est, vous pouvez bien évidemment prier et continuer à espérer, ça fait partie de la vie, mais je pense qu'à un moment donné, si vous souhaitez réaliser un rêve, il vous faudra faire quelque chose. Faire quelque chose au plan personnel. Je crois que la réalisation de ce rêve est vraiment conditionnée par votre capacité, alors je suis désolée de dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient, à vous sacrifier. Je ne sais pas pourquoi vous devez vous sacrifier, mais en fait l'idée du sacrifice n'est pas faire quelque chose contre ses propres intérêts. On n'est pas dans cette idée-là. L'idée est suivante, c'est que vous êtes en fait à l'épreuve ici, à l'épreuve pour réaliser ce rêve. Je crois que ça fait partie d'une des épreuves de votre destinée et de votre vie. C'est de votre capacité à passer à l'action, à faire quelque chose, à travailler. Et regardez au deck que je n'ai pas regardé jusqu'ici, vous avez le 3 de denier. 3 de denier, comme vous pouvez le voir, c'est le personnage qui agit, c'est le personnage qui matérialise, c'est le personnage qui construit. Et donc, le 2 de deck me confirme ce message que je perçois et que je reçois, c'est que le rêve ne deviendra réalité que si vous faites quelque chose, que si vous agissez. Si vous continuez à rester dans cette énergie de passivité, si vous restez dans cette passivité des émotions, c'est-à-dire ne pas être bien, mais attendre que quelqu'un ou quelque chose résolve cette situation, vous n'avancerez pas davantage. Par contre, si vous passez à l'action, peut-être qu'il faudra aussi déterminer, peut-être quelle est l'action qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire se précipiter et faire quelque chose spontanément, mais intégrer dans vos émotions, dans cette espérance qu'il y a des choses qui dépendent de vous, que rien que vous. On me dit ici, et il faut que je vous transmette cette idée, c'est que c'est votre épreuve, si vous voulez, parce que nous avons tous des épreuves à passer ici-bas, c'est une de vos épreuves. C'est-à-dire dépasser cette attente, cette passivité et rentrer dans une vie
active. Quand je dis dans une vie active, je parle de l'activité, de faire des choses pour concrétiser quelque chose. Je ne parle pas de l'emploi, bien évidemment que non, on n'est pas là pour cela. Alors on va regarder et continuer de regarder le reste du message. Vous avez 10 de coupe. Waouh, vous êtes dans les émotions. 10 de coupe nous parle d'harmonie, nous parle de bonheur, nous parle de réalisation de soi. Là, vous avez cette possibilité, cette opportunité d'arriver au bonheur parfait. Et je viens de regarder le dos deck, 10 de denier. 10 de denier. Donc on est bien, regardez, on est bien dans la richesse émotionnelle, la richesse des sentiments. Vous allez ici pouvoir vraiment bénéficier de la beauté d'un rêve, de la beauté de la réalisation, et j'ai le mot bonté qui s'impose, la bonté de la vie. Mais la vie a besoin de vous. Là, la vie a besoin de vous. La vie a besoin à ce que vous vous redressiez et à ce que vous passiez à l'action, à ce que vous fassiez quelque chose. Parce qu'en restant fidèle à vous-même, en restant au clair avec vous-même, en mettant en avant votre capacité d'action et votre capacité de création, c'est là que vous allez en un commun accord avec la vie. Vraiment, c'est la vie, elle attend que ça. Vous allez réaliser un rêve, quelque chose qui vous permettra de avancer vers le bonheur de votre vie. La tempérance. Cette épreuve est là pour que vous puissiez en fait soigner quelque chose. Pour que vous puissiez ici dépasser une situation, dépasser quelque chose de votre vie, dépasser quelque chose que vous n'avez pas pu dépasser jusqu'ici. Là, je vous disais, c'est une épreuve. Si vous voulez, c'est comme si vous passiez un examen ici. Mais un examen pas au sens humain du terme, mais au sens de la vie. C'est la vie qui vous met ici à l'épreuve. C'est exactement ce que je ressentais dans ce 4 de coupe et ce que on me donne ici comme information. Donc, vous passez un examen pour ensuite, si vous voulez, changer de niveau. Quand je parle de niveau, c'est vraiment, on est dans cette notion d'évolution. D'évolution et d'évolution, pas d'une mince évolution sur le plan terrestre, c'est vraiment d'une évolution au plan de votre âme. C'est votre âme ici qui est mise à l'épreuve, qui passe un examen, qui lui permettra de soigner quelque chose qui vous empêche ici, qui vous a empêché pendant un certain temps d'aller vers votre rêve, d'aller vers la réussite, vers le bonheur, d'aller vers quelque chose qui vous ouvrirait en fait à vous-même et à la réussite. Alors, on a ensuite l'as de bâton. C'est exactement ce que je vous disais. Les bâtons, c'est l'action. C'est passer à l'action, faire, agir. Et vous voyez ici, vous allez avoir ce potentiel. La vie va vous proposer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous travaillez en commun accord avec la vie. Oui, vous travaillez en commun accord avec la vie. Mais vous devez faire votre part. Vous devez faire votre part, vous ne pouvez pas attendre que la vie fasse tout. Le destin ne va pas tout faire. Pour le dire autrement, la vie ne va pas vous apporter tout sur un plateau. Vous devez aussi agir. Et l'as de bâton nous parle de passion, ce qui nous renvoie à ce rêve. Donc c'est quelque chose qui va vous éveiller, vous réveiller à vous. C'est quelque chose qui va réveiller en vous cette énergie vitale. Mais c'est quelque chose qui nécessite votre action. C'est quelque chose qui nécessite que vous aussi, vous agissiez. 4 d'épée. Le destin. Le destin, se laisser porter par la vie. Se laisser porter et aller dans le courant de la vie. Ici, l'idée, c'est aller avec la vie. Aller avec la vie et ne pas attendre. Et donc ici, vous avez cet apaisement du mental, le mental qui est déposé, où on est davantage dans l'intuition, où on est davantage dans les ressentis, où on fait confiance à sa bonne étoile, c'est-à-dire on fait confiance au destin, parce que ici vous avez ce côté angélique qui vient, donc c'est bien une question de destinée ici, une question de réalisation d'une mission de vie. De bâton. Donc ici, si vous voulez aller vers ce bonheur, c'est à vous de faire le choix. C'est vous qui devez agir parce qu'on est encore dans les bâtons et si vous regardez bien, on est dans une progression. On passe de l'1 à 2. Et ici, c'est 2, donc il faut bien que vous preniez
ici une décision que vous agissiez. Rien que prendre une décision, c'est déjà de l'action. Ne pas rester dans l'attente, ne pas attendre à ce que les autres décident à votre place, à ce que la vie ou je ne sais qui décide à votre place. Là, c'est vous qui devez prendre la décision. Une décision claire, une décision déterminée, sans retour en arrière. Là, je crois que ça vous permettra ici de sortir de cette attente, de cette indécision et surtout, je pense, de faire passer à votre âme une épreuve et de faire réussir à votre âme cet examen auquel elle est soumise par la vie elle-même. Si vous voulez la source, peu importe, dites ça comme vous le souhaitez. Parce que vous voyez, vous allez enclencher par ce choix que vous allez faire, vous allez enclencher un nouveau processus de votre vie, une nouvelle étape dans votre vie. Je vous disais, c'est comme si vous passiez un niveau, si vous voulez. Là, c'est vraiment vous enclenchez un nouveau processus où vous retrouvez la confiance, où vous partez plus allégé, je pense, et c'est exactement l'idée ici dans ce cadre de couple. On sent une lourdeur ici, mais là, vous sortez allégé, dépouillé de tout ce qui n'est plus utile, de tout ce qui vous est plus utile pour réaliser quelque chose qui vous convient et surtout quelque chose qui relève d'une mission de vie, si vous voulez. Regardez, Palais de Denier, au dos deck, Palais de Denier nous dit que vous vous dirigez vers l'abondance matérielle, la sécurité. Même si vous avez ce fou, il n'est pas si fou que ça, parce qu'il sait très bien que la vie l'accompagne. Et vous, dans ce message, pour ceux à qui ça parle, il s'agit de aller dans le courant de la vie, dans le sens de la vie. La vie vous accompagne. Donc vous avez la richesse et regardez, 2 de coupe, ça vous permet de retrouver l'équilibre émotionnel. C'est tout le contraire de ce 4 de coupe, l'équilibre émotionnel. Et on a à nouveau cette idée du destin qui vous demande ici d'agir malgré votre insécurité, malgré en fait toute cette jeunesse qu'on sent dans ce valet de bâton. Donc on vous demande ici d'agir, chers amis Scorpions. Alors regardons ce que nous dit l'oracle des esprits protecteurs pour nos amis Scorpions. Nous avons ici le druide, préservez votre espace. Donc le druide nous parle de la sagesse, parce que vous savez très bien que le druide est un guide spirituel. Et donc ici on vous invite à préserver cet espace de votre âme et donner l'opportunité à votre âme de réaliser sa mission. Ici, on vous demande de l'écouter. C'est vraiment ce 4 d'épée, d'avoir cette approche spirituelle de votre vie, de ne pas délaisser votre âme et de lui permettre de remplir sa mission, de remplir en fait ce pourquoi elle est venue ici. Vous avez ensuite le serpent. Faites peau neuve, effectivement, je pense que ça vous demande une transformation qui n'est pas encore ici au jour, enfin qui n'est pas encore présente ici, mais je pense que il suffirait déjà de faire le premier pas, de faire le choix d'aller dans le sens de l'appel de votre âme. Alors il y a 2 qui veulent venir, alors je vais les prendre les 2. Vous avez l'été et vous avez le chevalier. L'été nous dit lézardez dans la joie et la lumière, et chevalier nous dit soyez courageux et honnête. Alors, je pense qu'il vous faudra du courage, parce que là, c'est aller en fait avec la vie, mais peut-être c'est pas quelque chose qui vous est naturel, c'est pas quelque chose qui est dans votre personnalité, dans votre caractère. Donc peut-être qu'il vous faudra ici du courage, mais du courage pour ici cet été travailler sur, parce que dans la joie et la lumière nous parle ici, alors moi je l'entends ici comme comprendre quelle est la mission de votre vie, comprendre que vous avez besoin d'agir. Si vous voulez qu'un rêve, une envie, mais c'est plus qu'une envie, c'est un rêve, un souhait, un vœu vraiment devienne réalité, que ça vous réjouisse, il faut vraiment que vous déterminiez un plan d'action. Comment vous allez faire et comment vous pourriez faire. Et pour cela, il vous faudra être honnête avec vous et courageux, parce que je ne pense pas que ça va être évident et simple. Alors, dernier arcane, au dos deck, on a la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Libérez-vous du mental.
du mental qui, je pense ici, est un peu limitant. Il faut passer à un autre stade, à un autre niveau, c'est-à-dire le niveau de l'intuition, du destin, de l'âme et de la spiritualité, chers amis Scorpions. Merci de votre visite, bel été à vous et à très très bientôt.